messieurs. Yo l'autre fois, go bonjour, bonsoir tous les amis sportifs entourage TV. Yo, nous saluons et nous contentons la caillou. Si c'est la première fois visiter nous, ou aimer sport, c'est passion. Pas oublier abonner avec Entourage TV et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster un sport vidéo sur chaîne ça, qu'on jeune information sans problème. N'a pas invité au suivre. Et merci d'être là, mon cher Jocelyn Sincère. Merci à la direction sportive et à sa tête Smith Griffon. Salutations très spéciales également à tous nos amis au niveau de cette section sportive. Joël Lanvirus, Guy Petit Frère, et qui est de là avec nous après-midi, mais malheureusement, tempête tropicale Laura est changé de nom. Mais nous avons bien avec nous, évidemment, et un autre accompagnateur très dynamique, très solide, qui connaît très bien dans l'univers du football, du sport en général. Il s'agit de Estiverne Dieudonné, qui a rejoint nous tout à l'heure. Et tempête tropicale Laura, on commence par ça. La mauvaise note, li la caïnou, li sous nous, li malheureusement causé la mort de 5 compatriotes, non? Et nous avons pensé spécial pour eux. Pensez-nous, priez-nous, accompagnez-nous. Tant que l'administration Moïse Joutlan saute fait là, dans le dernier point de presse que saute porté pour nous sur Télévision Nationale d'Haïti, ministère intérieur et collectivité territoriale mobilisée, la protection civile, avec le très dynamique Dr Jerry Chandler à sa tête, est également mobilisé. Les centres d'opération d'urgence nationale, les fameux CUN, les centres d'opération d'urgence départementale là, ils ont même été mobilisés. N'a pas un petit coup de pause, n'a pas retourné rapidement. Cette tropicale Laura, qui sous pays d'Haïti, qui frappe le pays d'Haïti, nous t'a expliqué, eh bien, toute disposition qui prend au niveau gouvernement pour capable protéger compatriotes nous, consigne très clair. Pas traverser rivière, sous été dans zone à risque, côté qu'a des déboulonnaires, quitter zone là. Si caillou dans zone qui a inondé tout, tant pris, quitter caillou là, à déplacer, à caillou famille, caillou amis, le temps que situation retourne à la normale, et puis mettez papier important qu'on gagne, et tant acte de naissance, tant passeport, etc., etc., carnet banco, météo en lieu sûr. Alors, gouvernement mobilisé, avec bien sûr protection civile, ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. On a parlé des centres d'opération d'urgence nationale CONA, centre d'opération d'urgence départementale et COUD, et qui mobilisé là pour capable et accompagner la population en cas de besoin. Il y a également la Semana qui est mobilisée. Tant pis souple, pas prendre la main dans un moment ça. Même j'en demandé nous pas traverser rivière Cap descendre. Tant que le ministre intérieur a dit là, puis nous pas gain racine, pas dit ou guette traverser. Nous apprenons que gagnons compatriotes nous malheureusement dans le département sud-est qui mourit justement parce que le tapral tenté de traverser une rivière et puis de l'autre côté l'aller. Alors, il n'y a pas que la tempête Laura. Au cœur de l'actualité, il y a également cette grande finale de la Ligue des Champions, dont le coup d'envoi va être donné dans exactement en 8 minutes, chers amis téléspectateurs, à 20h, heure de Lisbonne, 21h, heure de Paris, mais 15h, heure de Port-au-Prince, du Cap-Haïtien, de Port-de-Paix, de Jérémy Descailles, de Trou-du-Nord, de Miragouane, entre ces deux géants du football européen. Le Paris Saint-Germain qui défie l'ogre munichois, le Bayern Munich, qui est un monument du football européen, du football mondial au niveau club, avec ses 5 titres de champion d'Europe. Et il y a la formidable épopée du milieu des années 70, 74, 75, 76. Les Allemands avaient succédé
à la brillante équipe de l'Ajax d'Amsterdam qui s'était elle aussi adjugé 3 titres de champion d'Europe, mais c'était en 71, 72, 73, avec cette formidable génération emmenée par Johan Cruyff. Ensuite, ça a été donc au tour des Allemands du Bayern d'imposer leur suprématie, leur hégémonie sur l'Europe du football là. Et puis, dans 2 minutes, nous avons rejoint Dieudonné Steven Vieux-Frenou, collaborateur dans la section sport, qui a accompagné nous dans la retransmission Mat Football ça. Ensuite, s'en est suivi une longue période de disette pour le club allemand, qui allait quand même réussir à atteindre la finale 6 ans plus tard, en 1982, du côté des Pays-Bas, au stade du Feyenoord de Rotterdam, mais battu par les Anglais d'Aston Villa. Je me souviens très bien de cette finale. Un petit but avait suffi au bonheur des Allemands. Ça a été donc une première défaite pour le Bayern Munich dans une finale de Ligue des Champions. À cette époque, c'était la Coupe d'Europe des clubs champions. Et puis 5 ans plus tard, en 1987, ça a été le grand désenchantement face aux Portugais du Football Club de Porto avec le fameux Madjer, 2-1 pour les Portugais et nouvelle désillusion allemande en finale. Et il a fallu attendre, mesdames, messieurs, quelle année, évidemment 2001, pour voir le Bayern Munich 2001 redevenir roi d'Europe contre les Espagnols en revanche au stade Giuseppe Meazza de Milan. Donc ils avaient renoué avec le succès en Ligue des Champions. Et puis, où vient gagner évidemment et la déception de la finale de 99 avant même 2001, nous sauté 99 là, côté que les Allemands pensaient et s'être hissés sur le toit de l'Europe. Ils menaient 1-0 à quelques minutes de la fin de la rencontre. Et puis il y a eu ce retournement, ce renversement de situation tout à fait insensé, insolite, quasi surréaliste, avec la victoire des Anglais de Manchester United. Et puis 2001, ils battent Valence. Et un petit peu plus tard, mesdames, messieurs, en 2010, ça a été la déception à nouveau en finale contre cette formation de l'Inter Milan. En 2012, ils ont perdu face à Chelsea avant de renouer avec le succès en 2013. Je crois qu'on a fait un petit peu de tour. Je vais donc commencer, mesdames, messieurs, par saluer mon ami et collaborateur Steven Dieudonné. Steven, bonsoir. Nous bien contents avec nous après-midi pour cette grande finale. Bonsoir Rudy Rivo, nous profitons pour nous saluer tous les téléspectateurs Télévision Nationale d'Haïti qui bel et bien branchés pour suivre le final ça. Vous souhaitons faire un long voyage dans le temps pour parler de l'équipe Bayern Munich là, mais c'est dommage que Paris Saint-Germain Ligue des Champions n'ont pas qu'à faire belle historicité ça pour lui, mais yon novice face à un habitué, nous espérons aujourd'hui nous allons vivre un bel match entre deux équipes ça pour une grande finale. Il faut dire, et c'est très bien dit, et mon cher Estiverne, c'est quand même le 6e club français, en quelque sorte, à avoir réussi à atteindre la finale de cette prestigieuse compétition, la plus prestigieuse des compétitions européennes. Tout a commencé avec la belle aventure rémoise au milieu des années 50, 56, battu de justesse par le Real Madrid d'Alfredo Di Stefano, de Hector Rial Enrejento. 3 ans plus tard, les Rémois pensaient qu'ils allaient pouvoir prendre leur revanche. Entre-temps, Raymond Coppa avait laissé l'équipe française pour le Real Madrid. Et ce sont les Madrilènes, une nouvelle fois, qui allaient s'imposer 2-0. Et puis, il a fallu attendre 76 pour voir une autre équipe française atteindre la finale. Banouti musique, Ligue des Champions, si c'est possible. Jocelyn Sincère. Car les fans de la télévision adorent le rythme entraînant de cette Ligue des Champions.
C'est le dernier épisode de cette formidable épopée. Un novice qui affronte l'ogre munichois. La composition de l'équipe parisienne, cher ami. Keylor Navas qui bel et bien de retour en bas de l'équipe parisienne. Thiago Silva, c'est peut-être dernier match lié avec l'équipe Paris Saint-Germain, accompagné de Presnel Kimpembe, Juan Bernat à gauche, Thilo Kehrer à droite, Marquinhos pral gen autour de lui, Paredes à gauche, Ander Herrera à droite, et puis Neymar, Mbappé avec Angel Di Maria, c'est 11 de départ, formation parisienne. Un match dans le match entre deux coachs allemands, le jeune Thomas Tuchel, qui est bien sûr sur le banc parisien. Et de l'autre côté, il y a Hans-Dieter Flick et le coach du Bayern Munich. Daniele Ossato sera accompagné de Massimiliano Irati, de Marco Guida, sans oublier bien sûr Lorenzo Manganelli et Alessandro Giallatini. Le quatrième arbitre, c'est le Roumain Ovidio Ategana. Et du côté de l'avant, je viens de le dire, un autre Italien, Massimiliano Irati. Et pour les Allemands, dans les buts, Maruner au poste en latéral droit, Joshua Kimmich. Dans la charnière centrale, Jérôme Boateng, David Alaba au poste de latéral gauche. Le virevoltant, le très rapide, le très véloce Canadien Alphonso Davies. Pas de changement à la récupération. Au milieu de terrain, Thiago Alcantara et Léon Goretzka. Müller sera entre eux. Là, il y a un petit changement. Entre Kingsley Coman et bien sûr de l'autre côté, à droite, Serge Gnabry. Seul à la pointe de l'attaque, ce bonhomme, il est dangereux, terriblement dangereux. Robert Lewandowski, un autre duel dans cette finale, puisque de l'autre côté, il y a Neymar Junior, qui aimerait, pourquoi pas, célébrer une première victoire, un premier sacre, une première consécration pour le football français après 27 ans, après Marseille en 1993, mon cher Dieudonné. Oui, et un goal de Basile Boli qui te permet l'équipe marseillaise là remporter et finale ça Paris Saint-Germain pour écrire l'histoire face au Bayern Munich. Un ballon qui balançait mais qui sortit en touche, première touche rencontre là en faveur équipe munichoise là, Angel Di Maria, Thiago Silva, gagné tout, David Anthony Davis, yon touche pour équipe et pour formation Bayern Munich, la relance de Manouner, relance peut manquer, toutefois gagné, Kimmich qui sauve le bouli, mais un ballon est sorti, Thomas Tuchel à l'écran, remise en jeu au profit de l'équipe parisienne, li gagne une mission aujourd'hui pour que li capable mettre Paris Saint-Germain dans l'histoire jouée ça, dans palmarès compétition ça, et c'est première finale club parisien passe en profondeur. La couverture assurée par Thiago Silva qui recommence avec goalkeeper Keylor Navas, goalkeeper expérimenté qui remportait et 4 fois compétition ça avec équipe Real Madrid là, pas de faute, danger pour Paris Saint-Germain, perte de balle ça, capable fatal pour équipe capitale et France là, mais une mauvaise combinaison, passe Léon Goretzka pas marché, Hansi Flick qui lui-même applaudit ou encore félicité et pour les Lio lui-même qui était remplacé et non pas ça Nico Kovac comme li sorti comme assistant, li monté comme numéro 1, yon en nomination d'abord qui était faite pour et de façon intérim. Attention là Parisien yo pour capable entrer dans le match, Hansi Flick pral et gagner joindre bénédiction en dirigeant yo pour que li capable rester dans tête formation ça qui ont contrat cap expirant en 2022. C'est et pral yon coup franc Kingsley Coman, c'est seul joueur qui change dans 11 qui était démarré et contre équipe et contre Olympique Lyonnais dans la formation Bayern Munich là, Kingsley Coman qui lui-même à chaque fois est rentré en coup de jeu, il un coup franc excentré sous côté droite défense équipe parisienne n'a pas regardé là et c'est Joshua Kimmich qui prend le balancer ballon dans surface réparation l'a demandé avec et partenaire Lio pour aller masser en surface réparation équipe parisienne Keylor Navas qui a lui-même placé et joué Lio en bon leader. Attention, ballon soulevé pour la tête de Juan Bernat, touche au profit et c'est Paredes qui mettait ballon ça en touche pour Paris Saint-Germain et là c'est Thomas Müller
Thomas Müller, déjà 3e minute, et Joshua Kimmich, et c'est Pral yon touche avec le très virevolte canadien. Davis, c'est joueur qui courit plus vite. Il a flashé joueur ça à 36 km/4 en Ligue des Champions, ou encore saison ça même. Et n'a pas de Davis, et qui lui-même encore beaucoup plus rapide que Kylian Mbappé. Ballon pour équipe Bayern Munich là. Il a joué en défense avec David Alaba, Jérôme Boateng, lui repasse le ballon à Autrichien David Alaba du pied gauche, lui relancé coup de tête côté et parisien. Et Paris Saint-Germain pour capable de mettre et pied sous ballon pour le déployer jouet li. Ils ont du mal, les hommes de Thomas Tuchel. Pour l'instant, ce sont les Allemands qui ont établi leur quartier général dans le territoire français. La touche effectuée par Iso ABC est sortie. Bon marquage de Thiago Alcantara. Ballon qui est sorti en touche, mais fois ça, c'est pour Munichoyo. Ander Herrera. Pas arrivé et passé. Manu Neuer après relancer. La relance du droit de Manu Neuer, Kingsley Coman. Contrôle poitrine de Coman. Il jouait et c'est Kounia Coman gagne, c'était Davis. Passe en profondeur le long de la ligne de touche. Très bonne intervention de Thiago Silva. Passe dans l'axe de la défense pour Kimpembe. Kimpembe appuyé sur Wong Bernat. Bernat qui a avancé. Ancien Valencien. C'est en face ancienne équipe li tout que l'abjeu là. Nous pouvons parler d'équipe Bayern Munich là. Passe en retrait. Li gagne tout. Li même une mission jeudi. Puisque nous songeons comment était. Donc, voyez jouer ça aller. Ballon avec Thiago Silva. Silva joue Kerrer. La déviation. Passe contrée. Et ballon avec Lewandowski. Bonne couverture réalisée par Paredes. Mais équipe parisienne n'a pas qu'à sortir. Passe de Goretzka. Davis. Comment bon en conservation de balle. Bon tacle de Thilo Kerrer. Qui c'est ayant international allemand. Qui lui-même mettait ballon ça en touche, lui empêché, et dans la même occasion, Kingsley Coman est passé, remise du joueur parisien, ballon pour équipe et parisienne, dégagement, arbitre central là qui était joué, c'était une tentative de passe et de Marquinhos, ballon avec Davis Coman qui remplaçait Perisic, nous rappelons ça dans le poste ça, ballon Davis qui jouait dans l'axe, l'adjoint David Alaba, la passe de David Alaba, regarde comment Bayern a avancé facile, très bon retour de Kylian Mbappé, qui dépossède Niabri de ballon, si yo capable quitter, et yon joue un Niabri, joue ballon comme ça, pour que Joshua Kimmich a joué un intervalle pour le passer dans dol, c'est capable, ça poter et en pile danger dans l'équipe, et Munichoise là, la frappe de Thiago Alcantara, mais c'est au-dessus. L'évidence est là, il y a une certaine crispation côté parisien, les hommes de Thomas Tuchel qui vont devoir briser leur réserve, sortir de leur réserve, briser la carapace qui les empêche pour l'instant de donner libre cours à leur football. Et en tout cas, c'est première finale, nous allons suivre pour nous, ouais. Et après 6 minutes, comportement en parisien, puisque jusqu'à présent, il faut qu'on entre dans le match. Ballon balancé, sinon c'est défense équipe parisienne, ballon avec Paredes, ouverture sur le côté gauche. Et en direction de Di Maria, mais qui est en jeu. Il était déjà dans deux défenses équipe munichoise là. Davis qui a demandé avec Kingsley Coman pour lui à placer Daniel Osato. Et qui était en conversation avec Angel Di Maria. Qui lui-même connaît stade ça, puisqu'il était évolué dans l'équipe Benfica Lisbonne. Avant que l'ité traversé dans Real Madrid, club avec lequel il était remporté Ligue des Champions en 2014. Ils ont victoire 4 goals à 1 après prolongation contre Atlético Madrid. Finale qui était faite même dans le stade ça. On a parlé de stade La Luz là. Et côté final, ça a pas disputé jeudi à la remise de Müller et Joshua Kimmich, Goretzka, Kimmich va jouer en retrait puisqu'il n'a pas de solution. Il joue Thiago Alcantara, Munichoyo gagne contrôle jouet là. Attention, ballon Kimmich, l'a cherché pour le centrer et bon marquage réalisé par le joueur parisien. Il faut préciser que la finale de 74 a été une finale rejouée qui allait être finalement remportée, le premier titre d'ailleurs, par le Bayern en Munich. C'était toujours face à l'équipe Atlético Madrid là. Avec sûrement un certain Udo
la tech. Une touche qui est effectuée. Et bien joué Kylian Mbappé. Pour premier ballon li. Kylian Mbappé tenté passer dans mi-temps 2 Munichois. Mais c'est pas facile. Il prend ballon dans pied. Il passe en retrait de Thiago Alcantara. David Alaba. Alaba, Jérôme Boateng. Jérôme Boateng, c'est une parmi et joueur qui sous terrain qui était remporté Ligue des Champions encore qui était présent avec Bayern en 2013 et Manu Neuer qui a ballon il était présent ballon en joué dans l'axe il y a Avi Martinez sous ban touche là il était là tout mauvaise passe attention capable de danger pour Munichois au ballon Kylian Mbappé et est-ce que il te fait bon route là il mettait la terre coup franc pour le Paris Saint-Germain Thiago Alcantara. C'est la première fois dans cette finale que le Paris Saint-Germain est en train de menacer, entre guillemets, légèrement l'arrière-garde allemande suite à cette tentative d'accélération de Kylian. Là, et tout à l'heure, il était à 2, mais fois ça, et Thiago Alcantara pour contre lui. Mais la maîtrise est allemande. Oui. Attention, messieurs les Français. Jusqu'à présent, c'est Munichois qui gagne un contrôle. Et final là, 9e minute, mais coup français, il est capable pour tes dangers. Neymar, champion en 2015 avec FC Barcelone. Attention, ballon soulevé dans le deuxième poteau, repoussé de la tête par Davis. Et il gagne Ander Herrera, milieu terrain mexicain qui quitte le ballon sa sortie. Espagnol. Il était espagnol là, merci. C'est pour qu'ils ont remise en jeu. Tu l'as l'équipe Paris Saint-Germain. Hector Herrera. Attention, ballon avec Hector Herrera qui lui-même s'est joué Football Club Porto. Attention, la passe, bien joué. Et ballon avec Thilo Kehrer. Le centre de Kehrer, repoussé de la tête par Jérôme Boateng et corner. Et oui, lentement mais sûrement. Oui. Ils sont en train d'entrer dans ce match. C'est Alphonso Davies, le latéral gauche du Bayern, l'ultra rapide, le phénoménal Davies, auteur d'une saison époustouflante. Oui. À l'instar de cette équipe du Bayern, on a déjà atteint pratiquement la 10e minute de jeu. C'est une journée historique. Neymar, le centre de Neymar, ballon repoussé de la tête à pas Serge Gnabry qui était revenu. Derrière, l'Impérial, après Snell, la passe, c'est Bernat qui avait fermé en terrain, le latéral gauche, qui s'est donc retrouvé en position de défenseur central. Kylian qui a besoin d'un soutien. Ces choses faites avec Ander Herrera, Bernat, à nouveau qui trouve à gauche, Presnel, qui pembe l'axe sur Marquinhos, Thiago Silva, au monstro, une longue relance, la touche est contre le Bayern. Contre le Bayern à Munich. Davis qui fait une mauvaise lecture, vous trajectoire ballon. Hein. Un petit peu désarçonné, peut-être par la trajectoire de cette balle flottante, Thilo Kehrer, ce jeune latéral droit allemand qui vient d'exécuter la touche. Ce sont les Bavarois qui récupèrent avec Davies en retrait. Sur Manu Neuer, journée historique. Pourquoi ne pas entrer dans l'histoire justement? Je m'adresse aux Français. Il y a 27 ans, l'OM avait réussi à refaire du côté de Munich et contre le Milan AC, après avoir perdu une finale 2 ans auparavant au tir au but contre la Yougoslave à de l'Étoile Rouge en Belgrade de Dragan Stojkovic, entre autres, surnommé Pixie. On sait qu'à droite, il y aura toujours Joshua. Et de l'autre côté, l'excellent Thomas Müller, qui s'était déporté dans le couloir droit. Mais les Français ont pu récupérer le contrôle lamentable. Ça peut avoir de graves conséquences pour le Paris Saint-Germain. Un milieu de terrain pour l'instant assez fébrile. Ils doivent se reprendre, faire preuve de plus de sérieux dans la gestion du ballon. Neymar, il aimerait bien célébrer un premier succès important avec le club francilien. Alaba, Boateng, il y aura toujours tout près de lui. Ah bien sûr, en Serge qui était revenu, mais en principe c'est et Joshua Kimmich
La relance est complètement manquée. Hans-Dieter Flick est vaincu cette saison dans la Ligue des Champions. C'est une touche dont se charge Unbeaten. Est-ce que les Allemands vont préserver leur invincibilité? Il leur faudra pour cela surmonter l'obstacle parisien. 13 minutes. Bonne récupération de Angela, Andy Maria, Bernat. De l'autre côté, il y a Thiago, probablement. Il lève la tête. Bonne conservation de balle. Là, c'était Thilo Kehrer qui avait fermé le terrain. Thiago, à gauche. Il a pu trouver Leandro Paredes en direction de Kylian. La perle de balle instantanée. Oh là là, la talonnade un petit peu compliquée puisque le ballon avait été contré. Frappe en du plat du pied droit. À nouveau contré ce ballon par un défenseur allemand. Que dit l'arbitre italien? Sortie de but pour le Bayern. Le contrat défavorable à Kylian Mbappé et à Leandro Paredes. Après, le talonnade l'a manqué. Il avait surtout été gêné par Jérôme Boateng. Ils ont eu un show. Les Allemands. Cet homme est très dangereux. Redoutable chasseur de but. Il en a déjà inscrit 9 en 9 rencontres. Serge Manouner, le dernier défenseur allemand. La relance, un petit peu laborieux ce contrôle-là d'Alphonso Davies. Si les Français parviennent à museler les couloirs et à faire déjouer Gnabry et Thomas Müller, eh bien les Allemands auront du mal à trouver Robert Lewandowski. J'aime bien cette passe qui peut permettre aux Français de faire la différence. Qu'il y en a qui a fait le mauvais choix, puisque le ballon a été contré par la défense allemande dans dégagement de David Alaba. Il remet dans le paquet. Il était en position de hors-jeu, il l'a compris. Et c'est un ballon qui s'en va mourir dans les bras de Manouner. Joshua Kimmich, qui a sauvé le Bayern en du pied gauche au grand dame de Thomas Tuchel. Ce jeune entraîneur allemand, il connaît la puissance en refeu de l'attaque en du Bayern. Il sait de quoi sont capables les hommes de son homologue Hans-Dieter Flick. Mesdames, messieurs, côté gauche, le passeport de jeune qui n'a pas mordu. Kingsley Coman, titularisé en lieu et place à Ivan Perisic. C'est ça. Et la botte secrète, peut-être. Oui. Entre Hans-Dieter Flick, on verra bien si cela va fonctionner. Ou bien si ça a été une erreur de remplacer le milieu de terrain croate Ivan Perisic par le feu follet français. Alaba, Boateng, Jérôme, plein axe. Se trouve Léon Goretzka. À gauche, il y a Alphonso Davies. Passant dans un trou sur Serge Gnabry Davies dans le couloir. À beaucoup trop long. Ce ballon destiné au jeune latéral gauche canadien d'origine ghanéenne. Oui. Alphonso Davies. Je cherchais en pile dans la zone ça et Kingsley Coman. Il est dit c'est capable une stratégie de Hans-Dieter Flick. On va suivre pour nous, ouais, mais jusqu'à présent, Parisien qui a maîtrisé assaut Munich dans la zone. Le Paris Saint-Germain qui est en train de retrouver son football là, après avoir fait preuve d'une grande timidité au coup d'envoi de cette rencontre, de cette finale-là. Grande finale de cette Ligue des Champions au parfum particulier, puisque les quarts de finale se sont joués sur des matchs à élimination directe, ici, à Lisbonne, dans 2 stades magnifiques. Le Stadio José Alvarade et bien sûr l'entre du Benfica de Lisbonne, le stade de la Luz, où se déroule actuellement cette finale entre le Bayern et le Paris Saint-Germain. 2 équipes qui ont su s'illustrer tout au long de la compétition. Attention, les Français sont en train de reprendre du poil de la bête. Oh là là!
était sorti opportunément. Manu Neuer, et il sauve le Bayern. Oui. Il est très bon dans ce genre d'exercice. Neymar qui avait pris le meilleur. La frappe un petit peu ratée tout de même, il faut le dire. Le ballon était peut-être était déjà sorti. C'est donc un corner pour le Paris Saint-Germain. Jour de fête. L'histoire est en marche. Peut-être pour ce bonhomme, Neymar, 222 millions d'euros qu'il a coûté au groupe Qatari, propriétaire de ce club francilien. Ils ont mis le paquet pour gagner enfin la plus prestigieuse des compétitions européennes, cette Ligue des Champions. L'histoire leur tend les bras. On verra bien ce qu'ils vont en faire. S'ils vont refuser cette offre historique. La petite relance, le coup de tête, c'est un ballon qui sort en touche. C'est ce qu'indique M. Orsato. Lorsque Neymar proteste, attention Neymar, à ne pas écoper le carton. Tu n'en as pas besoin. Alphonso Davies. On parle tout de Négo avec comme maintenant toujours dans le couloir gauche là, à la bas un petit peu plus en retrait. Et puis il y aura toujours des appels de ballon de Léon Goretzka, comme celui qu'il vient d'exécuter pour solliciter le ballon et le récupérer. Et de l'autre côté, il y aura toujours Thiago, et comme médian récupérateur dans cette équipe allemande, monument du football européen. La passe en retrait, il peut changer de côté, il préfère jouer la carte de la sécurité. Avec un Léon, à droite il y a Serge, dans un trou beaucoup trop long. C'est comme l'action précédente, où comme on n'avait pas réussi à redresser la trajectoire du ballon. Là encore sur une passe à le Serge, Niabri. Nous acheminons vers la 20e minute de jeu. Là, Neuer qui a jeté un regard quasi désespéré derrière lui. Mais heureusement, le ballon n'a pas pu franchir la ligne de but. Il a été stoppé dans sa course par un des meilleurs portiers du monde. Ici en gros plan, sur l'écran de la télévision nationale d'Haïti. Lui qui retrouve sa forme. Finale très serrée ici à Lisbonne. Après 20 minutes, c'est 0-0. Il y a une équipe Paris Saint-Germain qui était timide dans les 10 premières minutes, mais là, qui a pas sorti tête li et occasion en dangereuse, il est venu côté français. Entre-temps, un ballon avec l'équipe parisienne. Il y a une faute pour le Paris Saint-Germain. Daniel Orsato a tourné sous une faute qui a été faite sur Juan Bernat. Milieu de terrain argentin, Leandro Paredes. C'est Robert Lewandowski, 50 goals dans la Ligue des Champions, 15 goals saison ça, qui te commet faute là. Et puis gros action, occasion match là jusqu'à présent, Neymar, et qui frappe li a reprisé à stopper par Manu Neuer. Mais yon Manu Neuer chanceux. Ballon pour équipe munichoise dans bousculade dans le dos. Faute au dépens de Joshua Kimmich. Bayern Munich a déjà remporté et titre local à savoir Bundesliga et DFB Pokal, de même que l'équipe parisienne, lui-même qui ramassait tout ça qui était disponible. Robert Lewandowski pour le 0. Non, le montant droit, début francilien qui sauve le Paris Saint-Germain suite à se retourner à la manière de Gerda Müller. C'est qu'on s'est Müller a fait deuxième goal là contre les Pays-Bas en 74 lors de la finale de la Coupe du Monde. Robert Lewandowski, un tir en pivot qui pas arrivé scorer. Ballon pour David Alaba. Alaba, Jérôme Boateng, pressing côté parisien. Mais toutefois, Munichois a sorti bien. Quelle passe, quelle vista de Thiago Alcantara. Ballon Joshua Kimmich, le centre. Très bien joué de la part de la défense parisienne. Et ballon qui est sorti dehors. Remise en jeu au niveau de 6 mètres. Bob Lewandowski. Ce coup de rein qui a failli faire mal au PSG et un bien fou à Hans-Dieter Flick. Dommage pour Bob. 55 buts. Toute compétition confondue cette saison. On relance avec
Keylor Navas, Munich qui pressait très haut. Yo pressé très haut, Parisien yo. Ballon avec Predel Kimpembe. Kimpembe, la relance de Kimpembe, très bonne intervention. En côté Munichois, dégagement, Parisien pas sorti bien, mais toutefois, oula, bien joué, Neymar, danger pour Bayern Munich, Tilo qui est dans ce but, Di Maria, Di Maria, quel raté d'Angel Di Maria! La superbe accélération de Neymar. Ça chauffe de camp à l'autre. Bien dosé pour Angel. La reprise du doigt. Et c'est sur son mauvais pied. Et c'est au-dessus. Di Maria, il a sorti. Dans la cage allemande. Sorti de à tout. Toujours dérangé. Et n'a regardé là. Mais c'est une nouvelle occasion manquée. Pastourel. Marco. Et Jérôme Boateng. Jérôme Boateng qui est sorti sous blessure contre Lyon. Et problème musculaire contre l'Olympique Lyonnais. On pensait qu'il allait être remplacé par Niklas Soule, comme ça a été le cas lors de cette demi-finale contre les Rodaniens. Le coach a tenu à ce qu'il soit présent ce soir dans la charnière centrale lorsqu'on revoit le rush de Neymar. Malheureusement pour monsieur, c'est sous mauvais pied, le pied droit. La passe et c'est au-dessus. Et oui, le portier allemand qui était pratiquement battu, mais le ballon est passé au-dessus de la cage du Bayern Munich. Et là, vous sentez que Parisien là, Niklas Soule, automatiquement. Changement. Ça fait monsieur perdu un changement. Oui. Niklas Soule. Heureusement pour Andy Flick, c'est 5 changements. Oui. Donc les gains doivent à 4 autres changements encore. Et Niklas Soule qui remplaçait et donc Jérôme Boateng, ballon David Alaba qui avance balle au pied. David Alaba, pas trop de solutions. David Alaba repasse le ballon à Niklas Soule. Soule qui a la possibilité de jouer sur sa droite en direction de Kimi qu'il préfère l'option Manouner, la relance de Manouner sur Davis, la déviation de Davis, Kingsley Coman, non, mauvais contrôle. Ce sera une touche au profit des Parisiens. Alors là, on peut mettre une note négative au staff médical du Bayern. Quelle passe de Kylian Mbappé. Il est évident que le défenseur munichois n'avait pas récupéré de la blessure contractée contre Lyon. Oui, et c'est dur pour l'international allemand. Ballon, Kenel Kimpembe, Thiago Silva, Thilo Kehrer, bonne conservation de balle et faute sur Thilo Kehrer. Thilo Kehrer qui a fait tout en place et non, couloir droit équipe et parisienne qui montrait que il méritait pour ça depuis concentration Lisbonne là. Surtout après le départ de en Angleterre, du côté de Tottenham. Il a une difficulté pour être capable de définir un monde pour ça. Et finalement, Thilo Kehrer a imposé lui. Même si de l'autre côté, Juan Bernat a profité d'une blessure de Levin Kuzawa. Mais Juan Bernat qui a joué très bien en fin de saison. Hein. Ah oui, j'allais compléter pour dire qu'il s'est imposé dans le couloir gauche du PSG. La ballon avec Manu Neuer. La relance de Manu Neuer. Et remise de la tête. Parisien fait un pressing qui est intéressant. Il arrive à récupérer le ballon. La passe de Herrera qui a cherché Thilo Kehrer. La lutte entre Kehrer qui a gagné et faute. Il y a faute. Et oui. Contre le Bayern Munich. Indication très claire. Davis qui sera averti. Alphonso Davis. Lorenzo Manganelli qui a levé son drapeau. Et sur ces indications, Daniele Orsato non seulement accorde la faute au Paris Saint-Germain, mais administre le carton au jeune latéral gauche en de 19 ans. Et il porte aussi le numéro 19.
Et Alphonso Davies, le premier carton de la partie. Silo Kerrer, jusqu'à présent, qui a joué bien. Il a fait un bon match. Coup franc pour Paris Saint-Germain. Ou t'as quand même addition en corner. C'est tellement le prêt. Ligne de but là. Deux Parisiens sous ballon. Di Maria, Neymar. Mais un seul, le Munichois, qui est formé mieux équipe Bayern Munich là. N'a pas eu de commande. Ballon soulevé par Neymar. La reprise. Non. Ander Herrera qui voit son ballon passer légèrement. Peut-être qu'il a été dévié, peut-être pas. Mbakwel 2, et il dévié. Oui, du corner. Goretzka, c'est dans Doléon Goretzka. Il y a le corner pour le jeu intelligent de Thiago Silva. Pour les Français qui s'est écarté. Galère habite là-bas, mais moi, c'est quand même bizarre. Oui. Manu Neuer, pressing toujours, étant sans côté parisien, ou senti, et yo rentré, yo coin dans pressing nan, yo senti que là, yo capable de faire un coup, dribble de Angel Di Maria, la passe en loup de Di Maria, Neymar, jeu de main. Un geste bizarre, bizarroïde du Brésilien, cadeau de la défense allemande. Heureusement pour Munichois, yo gagné un ballon, il veut conserver, il passe en retrait, Joshua, Kimmich qui va jouer, et Manu Neuer, gagné Mbappé qui a privé sous lui, il est écarté, et Alaba a joint Kingsley commence plutôt Davis, ballon en de terrain avec Thiago Alcantara, il a sorti bien, Munichois, ballon avec Joshua Kimmich, qui quitte la zone ça pour Serge Gnabry, il rend froid, Serge Gnabry, gagne un ballon dans la zone ça, Gnabry, pas bas l'espace, Serge Gnabry, intervention de Marquinhos. Lui-même qui gagne un rôle clé que l'a joué dans la finale ça, puisque lorsque gagne percé ça de Serge Gnabry, Thomas Müller commande, c'est lui-même qui peut venir aider défense là. Mauvaise passe côté Munichois. Bayern qui va faire un gros match. Ils n'ont pas la vie facile les Allemands. On sent même qu'il y a une certaine désunion côté bavarois. Magnifique petit pont, n'est-ce pas, hein? Ah, dommage pour lui. Il a touché le ballon de la main. Et c'est la 4e minute de jeu. Ballon pour cette équipe allemande. Côté gauche, M. Kingsley, qui va s'infiltrer, frapper le contre favorable à Bob Lewandowski. On a levé la main côté parisien, mais il n'y avait pas de hors-jeu. Frappant de l'attaquant polonais, le natif de Varsovie. Serge qui va tenter, et Kingsley, pardon, qui a tenté donc à le prendre de vitesse à l'arrière-garde de l'équipe de Thomas Tuchel, ça n'a pas fonctionné. Et le PSG a eu un momentum très favorable. Ah oui. Les Français auraient dû mener 1-0. Malheureusement, c'est toujours l'égalité parfaite. Oh là là! Il est tombé, mais il est toujours debout, Keylor. Keylor Navas, calmement, un miraculé, car on pensait que c'était fini pour lui, cette belle aventure lisboète, mais il est toujours là dans la cage. Thiago, c'est une image qui fait peur, qui donne des frayeurs. On espère que ce n'est pas trop grave, suite à ce contact avec un joueur allemand. On va revoir ce centre qui aurait pu faire mal, la reprise à bout portant de la tête à le Bob Lewandowski. Le défenseur brésilien a été touché. On regarde là, c'est soit action ça. En principe, il va être doué, il y a un problème pour continuer. Car il n'y a pas eu de choc violent a priori. Mais sait-on jamais. Car le corps parfois est capricieux. Il faut surveiller ce bonhomme. Il a déjà inscrit 15 buts dans cette Ligue des Champions. Et il est en train donc, il y a un match dans le match. Regardez Ivan Perisic. Et c'est Kingsley Coman qui lui a été préféré aujourd'hui. L'histoire dira, l'issue de ce match dira, si le coach Hans-Dieter Flick a eu raison ou tort de laisser sur le banc le milieu de terrain croate, vice-champion du monde. Il lui a préféré le Français Kingsley. Attention à cette accélération justement du 229
Il tente le petit pont qui a bien fonctionné. Double dribbling, recentrant de la tête. Il permet à son équipe de se dégager. C'était Thiago Silva qui a un rôle crucial dans la charnière centrale du Paris Saint-Germain. Bravo Thiago. Regardez pour nous. De la tête, même si derrière il y avait Presnel qui pembait. Mais c'était mieux d'éviter que le ballon ne franchisse, bien sûr, le côté droit de la charnière centrale. Pour Kevin axe là, une zone névralgique, extrêmement dangereux, où rôdent les renards munichois, dont celui venu en Varsovie n'a parlé de Boba en Lewandowski. Il y a Léon Goretzka, Thiago Alcantara à droite sur Serge Gnabry, Joshua Kimmich, un petit peu empêtré. Il va pouvoir bénéficier d'une faute. C'est ce qu'indique en tout cas. On a fait des bons gestes techniques ça. Pratiquement le même dribble que celui que viennent de réaliser les Parisiens sur Alphonso Davies. Rappelez-vous. Coman qui a peut-être un coup à jouer dans cette finale. Attention, là encore c'est trop long. Il y a une espèce de nervosité côté allemand. Ce n'est plus la même sérénité, la même autorité, la même emprise, et auquel nous habitue régulièrement les protégés de Hans-Dieter Flick, de longs ballons qui souvent n'arrivent pas à destination. Dégagement de Keller, Navas, ferme cocotte, 47-47, 92-92, 48-48, 16-16, cap parrainé final ça. La longue rançon pour les amateurs de viande dans le port, de caille et de poulet. Ballon récupéré par le jeune défenseur canadien. Tout près de lui, il y a bien sûr l'Autrichien et Araba qui avait rené au milieu de terrain à Léon Goretzka. Retour à l'envoyeur. La passe en retrait sur Niklas Soule qui remonte en le terrain balle au pied. À droite sur Joshua Kimmich. Soule, tout près de lui, il y a Thiago. Il préfère l'option Bob. La réception de l'attaque polonais est bonne. Alphonso Davies, très bon contrôle du Canadien. Les Allemands qui tentent de poser, de faire le jeu. Attention à Kingsley Coman, capable de déstabiliser la défense munichoise parisienne Rudy. Mais son centre atterrit dans les grands sûrs de l'un des meilleurs gardiens du monde. Le Costa-Ricain Keller Navas, le Bayern Munich, le monstre, le rouleau compresseur munichois. Bien joué, Thiago. Le contrôle est raté. L'envie de fébrilité. La fébrilité a changé de camp. Il y a quelques minutes, ce sont les Allemands qui avaient du mal à contrôler, à transmettre de manière précise le ballon. Maintenant, ce sont les Français qui ratent des contrôles a priori faciles. Mais attention, cette finale reste toujours aussi incertaine. Ah oui. Verratti, Kuzawa, Draxler, entre autres, sur le banc parisien. Attention, contrôle l'a raté. Mais quand même, nous ne sommes pas déçus sur l'ensemble des 35 premières minutes de ce match, avec une volonté des deux côtés de faire mal à l'adversaire. Mais on senti que côté parisien, ils ont gagné 2 ou 3 occasions qu'ils auraient dû exploiter. Allemand ou pas raté genre d'occasion, ça va facile. Ils sont de réalisme froid. Ces Allemands. Là, mes fébrilité ne doit pas les noms, mauvaise passe. Et c'est une faute qu'accorde Orsato aux Allemands. Faute de Marquinhos. Parisien, yo obligé à empêcher avec Munich imposer Ritio. Et si yo capable de quitter avec M. Bayern Munich, yo capable de faire jouer là comme ça, yo même reculer le camper devant quand c'est capable fatal pour yo. Et jouer de cette façon exige une grande générosité. Équipe parisienne qui pas monté pour ça. Exige de la vigilance. Exige de la sérénité. Et ce n'est pas facile de tenir sur ce rythme pendant tout un match. Et surtout face au Bayern. Face à la locomotora du Bayern Munich, la locomotive allemande. On va voir ce que cette faute va apporter. Thomas Müller, Bob Lewandowski,
Soulevé au Le deuxième coup de poteau. tête défensif, ballon récupéré par les Allemands intelligemment. Marquinhos laisse filer dans le décor. Gestion intelligente. Il était déjà là pour repousser ce ballon de la tête sous la menace de Léon Goretzka, ce milieu de terrain de 25 ans, qui a déjà inscrit un but dans cette Ligue des Champions. Oh, ça me choque même là, hein, Kilo, C'était face au attention. Barça. Kilo, bien sûr, merci de le rappeler, dans ce festival, dans ce carnage, passe un retrait de Niklas Soureux pour Manu Neuer. Neuer, à gauche, alors se trouve à Rabat. Est-ce qu'il va s'appuyer sur Alfonso? Oui. Mais c'était quand même risqué, osé et dangereux. Et là, il y a faute du Orsato, de Ander Herrera. Jusqu'à présent, l'arbitre italien fait du bon boulot. Regardez là, oui, il y a une faute. Eh oui. C'est évident. Sur la reprise de l'action, les Allemands qui protestent, qui ont réclamé la faute. Mais l'Italien était déjà dans le coup. Et il la leur a accordé. Il a accordé aux fautes là. Serge Gnabry, intervention autoritaire pour mettre le ballon en corner. Un petit moment de flottement côté francilien. Je disais que le Bayern, c'est une formidable aventure européenne. C'est la 11e finale de Ligue des Champions de ce monument du football allemand. Il vient de s'offrir un 30e titre en champion. Ils se sont même offert le doublé avec la Coupe d'Allemagne. Du Bayer Leverkusen, du côté du stade olympique de Berlin, ballon repoussé de la tête. C'est peut-être la fatigue. Des deux côtés, on est peut-être en train de récupérer, de souffler un peu. Après cette grosse débauche en énergie du début de la rencontre, tout au long des 35 premières minutes de cette et finale. Sur eux, Neuer, le dernier libéro. Et oui, pour faire revivre Franz Beckenbauer qui ne se porte pas bien. Il est malade. À droite, le grand Franz, le Kaiser. Côté droit, ballon récupéré. Mais là encore, il y a beaucoup de déchets. Une nouvelle faute qui oblige l'arbitre italien la faute, Mbappé. à siffler clarissimement la faute en Mbappé. Le pied gauche d'Araba. Il faut éviter, empêcher les Allemands de progresser. Et oui, à la pointe de l'attaque, ballon récupéré par les Français in extremis. Ce sera une possibilité de compter avec Kylian dans la faute sous lui. Il y a faute, il réclame quelque chose qu'il n'obtiendra peut-être pas. C'est-à-dire le carton pour le joueur allemand fautif, coupable. La bataille aérienne avec Bernat et Bobba. Et là, la tentative d'accélération retenue par Joshua Kimmich. 232. Le latéral droit, qui a quand même marqué 2 buts dans cette Ligue des Champions. Joshua, l'un des meilleurs latéraux d'Europe, avec le Trent Alexander-Arnold et Andrew Robertson, entre autres. Il peut donner côté gauche, il préfère jouer en retrait. On sent que les Français, pour l'instant, n'ont pas de solution. Et ils vont creux, vite, ils hiatus en mi-temps terrain. Il doit poser le ballon et ne pas compter sur les accélérations en solitaire de Neymar. Là, il est bon. À côté droit, il y a Angel Di Maria qui a sollicité le 1-2. Malheureusement, récupération allemande. De manière sporadique, les Français mettent le feu au sein de la boîte bavaroise. Le contraire favorable aux Allemands. Mais déjà, la vague francilienne est de retour. Avec l'exceptionnel, le fantastique, le fabuleux Marquinhos, Léon Goretzka, Robert Lewandowski. Qui va remporter ce soir? Qui va être sacré champion d'Europe? C'est la bouteille à l'encre. 42 minutes et toujours 0-0. Ah oui, jusqu'à présent, les Français qui a pas Kembe, surtout dans 5 dernières minutes, c'est Munich qui pose ses jouets, ballon soulevé. Personne ne pourrait prendre connaître ça, mais Alphonso Davies, il remettait le paquet à contrer dans 2 Parisiens
coup de tête, et on passe en retrait. David Alaba, qui recommence à jouer là. Manuneur, Niklas Zule, Manuneur, retourne le ballon à compatriote sur le ballon en Thiago Alcantara. Attention là, très bonne conservation de balle et quelle remise de Thiago. On repasse le ballon à Thiago Alcantara. Petite passe sur Léon Goretzka, les deux milieux centraux de l'équipe munichoise. Bonne passe, attention, attaque munichoise. Il y a cette appel de balle de Davis, le centre du Canadien. Ballon repoussé par le défenseur brésilien Thiago Silva. Ballon de Davis qui joue en retrait. David Alaba. Les Parisiens réclament une touche non accordée. Ballon pour l'équipe munichoise avec Thiago Alcantara. Ouverture sur le côté droit en direction de Joshua Kimmich. La passe de Kimmich. Il joue sur Thiago Alcantara. Bien joué. Ballon avec Davis qui joue sur Léon Goretzka. Alcantara, Müller, CW Serge Gnabry, Joshua Kimmich passe du gauche dans le dos de la défense parisienne. Sliwa corner. Sortie but au profit des Parisiens. Presnel Kimpembe qui a gagné son duel. Très bonne couverture du défenseur franco-haïtien Presnel Kimpembe. C'était une sortie de but. Ballon avec Thiago Silva. Attention, Thiago Silva, Kimpembe, le dribble de Presnel Kimpembe en pleine surface de réparation. Il perd finalement cette balle, mais il a été déstabilisé, déséquilibré par Thomas Müller. Oui. La faute est évidente. Mais c'était très dangereux ce qu'il a tenté. Oui. Un dribble extrêmement osé qui aurait pu avoir de lamentables conséquences pour le Paris Saint-Germain. Heureusement pour lui. Heureusement. Thomas Müller était fautif sur l'action. Attention, ballon en Ariel Di Maria. Di Maria fixe son vis-à-vis. Di Maria en face de lui, il y a Davis. Duel gagné par le défenseur canadien. Davis. Attention, mauvaise passe Mbappé. Kylian Mbappé, Di Maria, Mbappé, non! Les Parisiens jusqu'à présent qui jouent avec la finale. Trois belles occasions vendangées par le PSG. Ballon Léon Goretzka qui avance balle au pied, petite passe sur Kingsley Coman, le champion du monde français, le centre de Kingsley Coman, en direction de Serge Gnabry, dribble de la surface de réparation, centre à force. Heureusement qu'il était là. Il reste une trentaine de secondes. Accélération de Neymar. Kylian, le libéro est là. Il ne reste pas figé sur sa ligne. Manuneur, les Allemands toujours aussi percutants, toujours aussi généreux, toujours aussi présents, toujours aussi agressifs. Kingsley Coman, il peut, il va, il tente l'accélération. Il n'est pas venu à passer. L'arbitre qui lui demande de se relever. Il réclame ce que vous savez. Mais là, l'Italien a dit non, pas question. Il n'y avait pas matière à siffler, à signaler le penalty. Non, pas de penalty là. Ça a été un combat de chef dans la boîte francilienne. C'est donc le technicien italien qui va siffler la fin de la première mi-temps dans quelques secondes. Ballon facilement capté et à l'instant même, Daniele Orsato siffle la mi-temps. Quelle occasion! Kylian aurait dû croiser son tir et donner l'avantage au Paris Saint-Germain. Si les Allemands ont été plus consistants dans la circulation du ballon, les plus belles occasions de ces premières 45 minutes de cette première mi-temps ont été bel et bien parisiennes. La pause. Merci. Retour à Lisbonne. Chers amis téléspectateurs, pour la première mi-temps de cette finale de Ligue des Champions entre les Allemands du Bayern et le Paris Saint-Germain, s'est achevé sur le score de 0-0. Les plus belles occasions ont été françaises, mais le Bayern a su imposer sa puissance, sa force, son omniprésence, notamment dans la circulation du ballon.
Et pour cause, alors Marco Verratti qui va faire son apparition pour venir densifier, muscler, apporter une certaine sécurité, soupape de sécurité à un milieu de terrain français qui a été la zone la plus friable du club francilien. On l'a dit et répété, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le Bayern a dominé la première mi-temps et 63% de possession de balle pour l'équipe de Hansa Dieter Flick et seulement 37% pour les coéquipiers de Neymar. Mais attention, le Bayern peut à tout moment marquer, j'ai envie d'ajouter la même chose de l'autre côté. Ce sont les Allemands qui donnent le coup d'envoi de la deuxième mi-temps estivale. Et la relance de David Alaba, coup de tête de Juan Bernat pour mettre le ballon en touche. Remise en jeu au profit de l'équipe allemande. La touche effectuée par Joshua Kimmich. Kimmich qui cherche un partenaire mieux libre. La touche de Kimmich, il joue sur Robert Lewandowski. Ballon Serge Gnabry. Gnabry joue Thiago Alcantara. Ouverture sur le côté gauche. Alphonso Davies. Et la frappe de Davies. Ballon repoussé par Thiago Silva. Et c'est Davies qui est à la récupération. Intervention manquée de Angel Di Maria. Très bien joué. Et de l'intelligent. Et Alphonso Davies et dribble au milieu de deux Parisiens. Et ballon récupéré par Paredes, le but Ander Herrera. Ander Herrera joue Angel Di Maria. Et Neymar qui joue Kylian Mbappé sur sa gauche. Kylian Mbappé fixe son vis-à-vis. Dribble de Kylian Mbappé. Descendu sous les yeux de monsieur Osato. Qui estime qu'il n'a pas eu de photo dépend de Kylian Mbappé. Ballon pour Robert Lewandowski. Lewandowski décalé sur le côté gauche. Robert Lewandowski qui remet sur Léon Goretzka. Goretzka, Thiago Alcantara, véritable fer de lance de l'équipe et véritable relanceur de l'équipe munichoise. La passe sur Goretzka. Mauvaise passe de Goretzka. Ballon profitable à l'équipe munichoise. On joue sur Niklas Zule. Niklas Zule qui joue sur David Alaba. La passe en profondeur. Passe diagonale de David Alaba. La récupération est parisienne. Et Kylian Mbappé. Et récupération avec Serge Gnabry. Mais un ballon qui guette quitté limite le champ de jeu. C'est prêt à Lyon touche. Là. Il y a une faute là. C'est une faute. L'arbitre italien a décidé de fermer les yeux sur cette faute pourtant évidente sur Kylian Mbappé. Il était arrêté sur sa course. Attention, monsieur Orsato. Pour pas avoir responsabilité potée. Le banc touche les Parisiens. Serge Gnabry à l'écran. Ballon Neymar. Neymar, Marquinhos, Thiago Silva écarte Thilo Kehrer et Ander Herrera. La faute en devant du milieu espagnol. Plusieurs Parisiens à l'échauffement. Levin Kurzawa, Marco Verratti va probablement remplacer Ander Herrera, lui qui donne beaucoup plus de sûreté au niveau de la défense, mais très limité offensivement. Ballon Marquinhos repasse le ballon à son portier Keylor Navas, Marquinhos, quelle passe de Marquinhos pour casser la ligne. Et attention, bien joué, ballon en Di Maria, la passe, non. Mauvaise combinaison de Thilo Kehrer. Il voulait s'appuyer sur Neymar. Thiago Alcantara pour relancer son équipe. Le ballon dans la défense munichoise. Contrôlé par Goretzka. Au milieu, Goretzka qui s'appuie sur Zule. Ouverture sur le côté droit en direction de Gnabry. Thiago Alcantara qui renverse le jeu. Kingsley Coman, il va, et le centre de Kingsley Coman. Ballon repoussé par Thiago Silva, le défenseur brésilien. Toujours les mêmes difficultés de l'entrejeu parisien à contenir les assauts allemands. Les Allemands sont beaucoup trop à l'aise au milieu du terrain
Et ça pourrait avoir de graves conséquences pour les Français. C'est la raison pour laquelle le coach va opérer, je pense, au moins un changement après 5 minutes ou 10 minutes. Attention, corner bouté en 2 temps. Ballon Alcantara qui remet sur Joshua Kimmich qui cherche l'angle de tir. Pas de solution. David Alaba, c'est plutôt Davis, passe du doigt. Contrôle poitrine de Lewandowski. Dégagement et la touche est parisienne. Verratti pour apporter beaucoup de fluidité dans la sortie de balle parisienne. De la stabilité. Est-ce qu'il n'est pas trop juste? De la sérénité. Lui qui était entré, et qu'est-ce qui se passe entre Un contact tout à fait bizarre sur l'appel de balle du Brésilien. Et il y a faute au dépend de Neymar qui grimace. Neymar qui a été touché. Et les Français qui se ruent sur Serge Gnabry, coupable de cette faute sur l'artificier brésilien. L'attaquant allemand de 25 ans. 13 buts qu'il a inscrits en Ligue 1 cette saison. 3 réalisations en Ligue des Champions. Mais on attend le vrai Neymar dans cette finale qui pourrait permettre au PSG d'inscrire son nom au palmarès de la compétition. Il y a Neymar aussi de se classer véritablement parmi les grands. Attention, le ballon dans la défense munichoise, contrôlé par David Alaba, le défenseur polyvalent autrichien. Attention, lui qui peut jouer à la fois comme arrière central, comme latéral gauche et comme milieu de terrain, la passe en retrait, ballon. Une nouvelle faute sur Neymar. Encore lui, Serge Gnabry. N'a-t-il pas une mission pour faire sortir Neymar de cette mission finale? Démolition, car c'est une véritable agression sur le joueur brésilien de la part de Serge Gnabry. Tout à fait antisportif, ce geste. Il est averti. Du joueur allemand. Il doit faire attention, car le Bayern pourrait terminer le match en infériorité numérique, ce que nous ne souhaitons pas. Le Paris Saint-Germain qui doit essayer de reprendre le contrôle du milieu de terrain. Beaucoup plus facile à dire qu'à faire quand on joue également pour Leandro Paredes. Car il s'était précipité, rué vers le joueur allemand. Ce que n'a pas du tout apprécié l'arbitre italien. Pour moi-même qui font 3 bons travail dans le match. L'Italien doit être beaucoup plus vigilant. Regardez, ça c'est voulu. Tout à fait volontaire. Il est allé chercher la cheville de Neymar. C'est très vilain comme geste. Et je pense que si cela continue, il pourrait donc le regretter amèrement, Serge Gnabry. Il est quand même allé s'excuser. Est-il sincère ou non? On ne le saura peut-être jamais. C'est le geste qui compte. Attention, non. Mauvaise combinaison côté parisien. Ballon Joshua Kimmich. Le Bayern va repartir à l'offensive. Mauvaise relance de Neuer. Neymar. Il n'a pas su contrôler et cette balle. Attention. Renversement de jeu. Ballon Alphonso Davies. Alphonso Davies qui avance balle au pied. Alphonso Davies. Les Munichois sont déjà dans la moitié de terrain de l'équipe parisienne. Serge Gnabry plutôt Kingsley Coman. Léon Goretzka. La frappe déviée. C'est capté par le portier costa-ricain Keylor Navas. La relance de Navas. Ballon contrôlé par Kimmich qui joue au niveau de sa défense. Manu Neuer, David Alaba. Alaba repasse le ballon à son capitaine. Manu Neuer, 54e minute de jeu. Attention, ballon Joshua Kimmich qui joue Léon Goretzka. Il y a Thiago Alcantara tout près de lui. Thiago Alcantara est servi. La passe sur le côté gauche. Et c'est pour la défense parisienne. Kylian Mbappé. Il tente le débordement. Il n'a pas marché. La touche au profit de l'équipe munichoise. La 65e édition de la Ligue des Champions.
Finale, mettons aux prises le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Bayern Munich 5 fois sacré cette compétition. Et du côté du club de la capitale française, c'est sa première finale. Une première finale après 50 ans. Parce que Paris Saint-Germain était joué premier match dans l'histoire. Ça a 50 ans. Le club de la capitale qui fête ses 50 ans d'existence. Attention, ballon dans défense équipe et munichoise là. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas fait passer ballon. Hein, puisque pas gain trop pression côté et parisien qui préfère rester dans camp et tendre dans formation Bayern Munich là. Est-ce un choix à deux Thomas Tuchel? La 55e minute de jeu. On va voir, en tout cas pour l'instant, nette opposition hostile entre ces deux protagonistes. Sous le plein accent sur Goretzka. À droite, il y a bien sûr Alcantara, récupération parisienne. Le contrôle, nouvelle faute sur le Brésilien. Et nouveau carton peut-être maintenant. Oui, c'est ça. Il est pour Niklas sur le numéro 4. Entré à la place de Jérôme Boateng. Il y a de la tension dans l'air, une grosse pression des deux côtés. On a envie de gagner cette finale. C'était donc sur Angel Di Maria. Les Allemands qui sont beaucoup plus conquérants dans l'entrejeu. Mais ils font circuler le ballon de manière stérile, sans véritablement mettre en danger la défense du Paris Saint-Germain. On revoit le tir de Léon qui avait été facilement géré. Le ballon part. Kéron avance, attention à ce contrôle-là peut-être maintenant. Intervention et corner, il me semble, pour le club francilien. Le Bayern Munich de Dietmar Kramer, en 1976, avait battu Saint-Étienne à Glasgow en finale de la Ligue des Champions. Les Français qui n'ont jamais oublié leur mésaventure avec les fameux poteaux carrés, puisque Santini avait touché du bois à plusieurs reprises et n'a dit ces poteaux carrés qui fait au pâté champion. Il y a eu un but, un seul petit but dans cette finale de 76. Celui inscrit par Roth sur un coup franc après une formidable percée. Et intervention de Léon Goretzka. Je pense que le moment est venu peut-être. Et après 15 minutes, si mi-temps terrain a subi comme ça, pour faire entrer du 109, car les joueurs techniquement parisiens souffrent face à l'armada allemande. Ballon en profondeur, se trouve Bob Lewandowski. Il n'est pas que buteur. Il n'est pas maladroit du tout techniquement. Le natif de Varsovie. Araba, lui il est autrichien. La patrie de Mozart. Pour l'instant, on ne peut pas parler de symphonie allemande. Longue relance de l'autre côté sur Serge. Très bonne intervention. Henri Juan Bernat, l'un des meilleurs Parisiens cette saison, et toute compétition confondue. En retrait, il y a bien sûr Joshua Kimmich qui va redonner plein accent sur Thiago Alcantara. La passe de l'extérieur du pied droit en direction de Alphonso Davies, Coman. Les deux vont se trouver, se chercher et constamment. Petite passe en plein accent à nouveau sur Thiago Alaba. À droite sur Niklas Soule. Et occupation totale en des Allemands du territoire français. La déviation instantanée, mais pour du beurre. C'est Bernat qui récupère. C'est sur contre-attaque que le Paris Saint-Germain va peut-être gagner cette finale. Mais pas en jouant de cette façon. Puisqu'à chacune des tentatives d'accélération, en des hommes de Thomas Tuchel, ils viennent se noyer dans l'entonnoir rouge. N'est-ce pas, Alfonso, Thiago? Là-bas, c'est précis. La petite passe en direction de Serge qui a donné en retrait. Une possibilité avec Joshua Kimmich qui a centré. Le coup de tête et goal. On recommande. Ça fait 1-0 pour les Allemands. Suite à ce centre de Kingsley Coman au second poteau, la défense parisienne était aux abonnés absents. Et c'est de la tête que l'ancien Parisien
trompe son ancien club. Son club Pour formateur. Pas bien me dit, monsieur, qu'a peut-être fait différence. Hein? Eh oui, il fallait que cela arriva pour que Thomas Tuchel comprenne que son milieu de terrain est fébrile, qu'il est faible tout simplement. Le ballon bien dosé, bien distillé par le Joshua Kimmich. Cette fois-ci, il est trop court, Thilo Kehrer. Et c'est de la tête que, comme on n'en trompe pas, Keylor Navas, la finale a changé de physionomie avec ce buteur record maintenant. Eh oui, Bagalavine compliqué là. Mais on va voir ce que cela va donner. Nouvelle faute sur Neymar. L'heure de jeu. Un moment très important dans cette finale. La relance est pour le portier allemand. Est-ce que la puissance allemande va avoir raison du talent, de la fantaisie créatrice de cette équipe française? Un véritable Panzer, un véritable rouleau compresseur. Ici à Lisbonne, l'appel de balle de commandant Alphonso Davies, commandant, qui embête sérieusement le coaching payant, il faut le dire, de Hans-Dieter Flick, puisque commandant n'était pas titulaire, c'est Ivan Perisic le centre. Oh là là! Robert Lewandowski a failli tuer. Or, le Paris Saint-Germain Niabri, il peut déstabiliser l'arrière-garde. Les Français qui sont en train d'accuser le coup. Espérons qu'ils vont oublier ce but pour réagir. Là, c'est du pain béni. Pour le portier Keylor Navas. Il souffre énormément. On vient avec un coup de Thilo Kehrer souffrir là dans le couloir droite là. Face à la vivacité, la vitesse d'exécution en le Kingsley Coman. Le Bayern Munich. L'éternel Bayern. Bagarre compliqué. Mais la finale est loin d'être finie. Monsieur qui l'autre côté capable de passer là-dedans encore. Je ne saurais vous dire quoi exactement. Neymar. Mais c'est mon petit doigt qui me le dit. Neymar, qui est allé faire cadeau du ballon aux Allemands. Et oui, je vous ai dit qu'ils ont accusé le coup. Cette accélération manquée de Neymar en est une illustration en parfaite. Et toujours le côté gauche allemand qui est en train de faire la différence. Ça veut dire qu'il y a un trou, une béance, un hiatus côté droit de cette équipe parisienne. Le Bayern est peut-être beaucoup trop puissant pour cette équipe du PSG, puisque chaque tentative qu'il fait, c'est danger, alors que pour Neymar, Kylian, Nexantijan disparaître de la circulation, la possibilité de deuxième but, ballon dégagé presque sur la ligne par l'exemplaire capitaine. Il faut, monsieur, réagir. Il faut, monsieur Tuchel, effectuer voire des changements dans notre jeu qui n'existent pas. Peut-être faire entrer Verratti. Pourquoi pas? Puisque Herrera, Paredes, ils ont du mal à faire circuler le ballon comme le font leurs homologues allemands, les Goretzka, les Thiago et autres Niabri. Manouner, 6 tentatives parisiennes pour 9 côté allemand, 2 tirs cadrés, avec à la différence, à la clé, ce but inscrit par comme maintenant faute là, en recherche. Comment? On n'a pas regardé là, côté monsieur qui est fini, mais heureusement que Thiago Silva était dans le voisinage. Début parisien, beaucoup de soucis au niveau de la construction, beaucoup de difficultés dans l'élaboration, au niveau de la créativité. Ça ne va pas trop fort pour le PSG. Les Allemands qui défendent en bloc. Oui. Même penser que Sinagio est reconcentré, il est capable peut-être retourner dans le match football là. Une conservation de balle un petit peu tourmentée. Intervention de M. Orsato qui signale une faute peut-être en le Roberto Lewandowski sur Leandro Paredes. Les Paredes, les Herrera, ils sont en train de subir la domination allemande, la suprématie germanique. Le Bayern va-t-il gagner son 6e titre en champion d'Europe en 74, 75, 76, sans oublier 2001. Mesdames, messieurs, oui, Verratti, l'était temps, entré à la place de Ander, Herrera. À Paredes, c'est le 8. Oui, c'est ça. Et merci. Leandro Paredes.
Changement ça a été de fait depuis la 10e minute, deuxième mi-temps. Mais peut-être coach Lanti, Jean Paté voulait courir précipiter faire. Oui, puisque Verratti pas à 100%. Oui. Mais il est obligé de le faire. Il y est contraint, vu les difficultés auxquelles font face les coéquipiers de Neymar dans l'entrejeu, où ils se font manger. Oh, bagaille ont mélangé. Ils ont mélangé dans mes PSG. Et les Allemands sont en train de monter en puissance. Ils sont en pleine confiance. Accélération de Kingsley. Attention, le centre contré. Quelle souffrance face à un joueur virevoltant, très à l'aise, beaucoup trop à mon goût. Thilo Kehrer a souffri face à la virevoltance du français. Kingsley comme maintenant. Je t'ai dit que ça fait le mal, mais il est à 100% avec le Bayern. Et pour cause, c'est un professionnel. Il a un contrat avec le club allemand qui se doit d'honorer. Il doit honorer ses engagements avec le club munichois. On finit de connaître ça. Attention, le coup de tête défensive, 65e minute. On finit avec David le coup Alaba. De patte, c'est au-dessus, 1-0 pour les Allemands. David Alaba qui, ouais, tentative liée à monter tête goal là. Et nous profiter pour nous saluer Jefferson, Jeffrey Voltaire et tout lycéen Pétionicio. Attention Verratti pour premier ballon ou ballon pour l'équipe parisienne, Juan Bernat conservé. Juan Bernat qui jouait Thiago Silva en retrait, mais c'est de façon hasardeuse. Toutefois, un défenseur brésilien arrivé et sorti ballon dans Canli, ballon avec Verratti. Verratti qui jouait Juan Bernat, une rare fois parisien au sorti dans la deuxième période là. Ballon avec Neymar, dribble de Neymar conservé toujours. Il joue Marquinhos allé à droite. Dans zone ça, Angel Di Maria. Le centre de Di Maria Mbappé. Mais ballon pour Neuer. Toujours très calme Manu Neuer. Très serein. Mbappé pas arrivé jouer ballon. Il fait un jeu sans ballon. Puisque il n'est pas capable de reprendre ni. Ballon Léon Goretzka appel de balle de Kingsley Coman. Il servi Kingsley Coman qui va et provoquer. Non, il préfère jouer en retrait sur Goretzka, Thiago Alcantara, Joshua Kimmich a joué Thomas Müller, Müller qui jouait Serge Gnabry, Thomas Müller conservé, petite passe pour Joshua Kimmich, quel remis, Thiago Alcantara pour faire la gauche, non, il préfère jouer en dedans, oula, défense parisienne tape suivre, dégagement final de Juan Bernat pour Niklas Soule qui était blessé, nous rappelons ça, 19 octobre dernier, et qui tournait avec équipe Bayern Munich, et ce n'est qu'en juillet, mais monsieur parisien, il pas capable de profiter, et donc de laisser aller vite de lenteur, Niklas Soule, et deux changements annoncés côté Bayern Munich. Il y a un Perisic, et nous t'ai remarqué, Coutinho tout. Ils sont en train de souffrir et ce changement pourrait faire complètement basculer ce match. Ils ont ban qui long côté munichois. Sur le plan organisationnel, le Paris Saint-Germain est en train de marquer le pas. Sur le plan de l'imagination créatrice, ça ne fonctionne pas bien. 38% de possession de balle en première période. La mayonnaise n'a pas pris dans le camp français et les actions individuelles de Neymar et autres qu'il y en a. Voilà, je peur pour que l'IPA prenne deuxième carton. Il préfère le faire sortir et remplacer par Coutinho. Oui, malgré gros match que le joueur que l'a joué n'a parlé de que le tap joueur n'a parlé de commande. Andy Flick il fait sortir ailier français à 2-0 impossible la sortie de Keylor Navas et brésilien Coutinho prêté par FC Barcelone, il remplacé Serge Gnabry qui était muet. Jodi a nan rencontre ça, quelle perte de balle côté parisien sur le plan offensif, pas gagné solution, pas gagné inspiration même dans la deuxième période là, Munichois a dit jouette la fini, ballon contrôlé par Léon Goretzka, Thiago Alcantara, yo toujours compte à côté de monsieur Sayo, Léon Goretzka et Thiago Alcantara, côté ballon et
de pour El Goetzka gagne la tout près ballon avec Alfonso Davis joine dans zone ça et défenseur autrichien David Alaba Manoune la relance du monde allemand Manoune, ballon repoussé de la tête, Marco Verratti descendu sous les yeux de monsieur Orsato, la faute octroyée à Marco Verratti, et il jouait vite, la tête de jouer dans deux défenses équipe munichoise là, ballon Angel Di Maria, le besoin de soutien, Angel Di Maria, la passe bien jouée de Di Maria, 1-1, oh là! Nouvelle intervention décisive. Manouneur, superbe passe. Mais Marquinhos est un petit peu trop court. Jean-Paul t'a frappé ballon, il pas frappé. L'intérieur a pas mordé. Et c'est du bout du pied droit que le portier allemand met ce ballon en corner. C'est Kimmich qui a tourné tout. Qu'on a sur le premier poteau. Repoussé par la défense munichoise. Pral gain faute. Non, arbitre central a quitté jouer. Ballon contrôlé par l'équipe parisienne. Bonne conservation de balle et faute. Ils sont pressés, ils ont réclamé ballon, ils ont descendu dans Neymar Junior. Ballon avec Juan Bernat, Fredel Kimpembe, et ballon avec Kylian Mbappé. Mbappé le centre de Kylian. Non. Il n'est pas arrivé joindre bleu. Mais ça s'améliore au niveau de la construction. Oui. On revoit le sauvetage in extremis ballon dévié, s'il paraît. De Manouneur, oui, qui est corner. Corner de la droite vers la gauche. C'est Neymar qui a le ballon en trajectoire sortante. Ballon soulevé. Attention! Faute. Faute pour les Munichois. Nicolas Zouleux. Qui a pied droit libre, donc là, donc panique, oui. Marquinhos, Glazoul qui touche fort là. Quelle passe de Angel Di Maria. Si Bayern Munich te connaît, et l'autre changement dans camp Paris Saint-Germain. Ah, c'est Julian Draxler qui remplace. Qui remplaçait Ander Herrera. Changement à caractère offensif. Allemand Julian Draxler qui rentre en place espagnol Ander Herrera. Paris Saint-Germain qui a souffert. Il a gagné un momentum dans la première période là qui n'a pas profité de lui en pile occasion ratée. Avec Neymar, avec Di Maria, avec Marquinhos, avec Mbappé. Tout monsieur était capable de faire goal. Attention, ballon pour Bayern Munich, il a joué là avec Müller, et la passe, c'était donc Brésilien, Coutinho, Marquinhos à la récupération, Neymar contre-attaqué, la passe dans le dos de la défense, bien joué, ballon avec Kylian Mbappé, il va le provoquer, le conserver, dribble de Kylian Mbappé dans mi-temps de joueur, et finalement, il a descendu, arbitre central l'a dit, pas rien, défense équipe parisienne n'a récupéré, il joue avec Bernat et Marquinhos, conservation de Marquinhos qui jouait, Angel Di Maria, il fait effort pour jouer ballon ça, Di Maria, passe pour Kerrer, centre en retrait, c'est pour retour, il joue avec Thiago Silva, Thiago Alcantara, pardon, le ballon pour équipe parisienne est là, ou senti parisien yo, blé sorti tête yo, nous rappelons que dernière fois, deux équipes ça yo été contrées, c'était en 2017, et quel dribble de Juan Bernat, attention, fin suivre attaque ça, Juan Bernat, pas gain moun nan sur séparation pour diable, Neymar, frappe désespéré. Et oui, pas bien enroulé, le tir du Brésilien, mais là, les choses s'améliorent au fil des minutes, oui. Regardez ce fort joli mouvement entre Kylian Mbappé. L'arbitre, je vais regarder, n'a pas bronché. Bon, vieux contact qui fait là. Mais j'ai comme l'impression que M. Orsato avait déjà pris la décision dans sa tête, bien avant de regarder ce qui s'est réellement passé. La 74e minute de jeu, pressing parisien. Munich a eu une difficulté pour sortir et finalement, il est arrivé sortir, mais il faut que Parisien retourne vite. Alfonso Davis,
Davis pour quitter la gauche, reste Coutinho, et le centre, pour aller Muller dans le deuxième poteau. Muller remettez dans la boîte là. Attention, ballon, on cap contrôlé avec Alcantara. Alcantara la passe, non, mauvaise passe de Thiago Alcantara aussi. Bon, nous apprenons que le président de la République là, actuellement, n'a pas le gain pour intervenir. Donc, malheureusement, depuis ces chefs-là qui ont gain pour parler, obligé et couper. Et final là, pour le moment, on a excusé nous beaucoup des amis téléspectateurs. On espère qu'on va pouvoir revenir. Ça évolue, et d'abord, avant de commencer, comme je vous merci pour vos visiteurs et pour la participation. Moi, 5 mois dans l'histoire de Mandela. Malheureusement, nous faisons pour ça, c'est là. Et il y a des dégâts structurels pour les départements. Et les amis téléspectateurs étaient au contact de la télévision nationale d'Haïti. À tout moment, nous sommes capables obligés de retourner et avec le président de la République là. Nous avons un chef gouvernement tout à l'heure, il y a quelques heures, qui était fait une intervention avec le ministre de l'Intérieur, sans oublier le directeur général du Semana, sous tempête tropicale la Loa, et qui fait malheureusement 5 mois dans le pays, non? Donc à tout moment, on peut revenir, laisser la finale, et pour vous permettre d'écouter le chef de l'État, son Excellence Jovenel Moïse, 77 minutes, et toujours 1-0 pour le Bayern à Munich, une équipe parisienne qui est en train de se déliter, le jeu parisien qui se délite, qui se dégrade, et la formation allemande toujours aussi compacte, toujours aussi solide, toujours aussi agressive et bien organisée. Et il faudrait un miracle pour que les Parisiens puissent sortir vivants de cette finale, la remporter. Cette passe est mauvaise, ce qui fait l'affaire, bien sûr, à Marquinhos. De l'autre côté, la remontée de Thiago Silva. Regardez la possession de balle. Il n'y a pas copie. 63% pour les Allemands, 37% pour le Paris Saint-Germain. Neymar qui se perd dans ses dribbles. Mais là, il va pouvoir bénéficier d'une faute. Une faute de Thomas Müller. On attendait mieux quand même de la part du Paris Saint-Germain. Et je ne pense pas que l'arbitrage italien soit totalement impartial. Monsieur Sato, en déplaise aux supporters du Bayern à Munich. Un petit moment de flottement et un petit arrêt de jeu du côté de Lisbonne. Juan Bernat, pas grand chose à lui reprocher, contrairement à Thilo Kehrer, qui souffre
énormément des montées incessantes, qui a souffert des montées incessantes, tant de Kingsley Coman, remplacé depuis le Vrassi par le milieu de terrain croate, le vice-champion du monde, Ivan Perisic. Il va y avoir un changement. Levin Kurzawa, semble-t-il qu'il va remplacer Juan Bernat, qui a été touché. Le temps passe. Les Allemands sont à une dizaine de minutes d'un 6e titre en le champion d'Europe, après 73, 74, 75, 76, 74, 75, 76, 2001, 2013, le 6e est peut-être en vue. On n'a pas vu un grand Angel Di Maria aujourd'hui, sauf en de très rares occasions, de manière très sporadique. C'est Choupo-Moting, le héros, face à l'Atalanta de Bergame, la game faute, qui vient de faire son apparition. Peut-être qu'il va à nouveau sauver le Paris Saint-Germain. C'est un véritable matraquage dont sont victimes les hommes de Thomas Tuchel, notamment Neymar. Et là, le temps passe. Les Français qui sont en train de protester auprès de M. Orsato, ils n'ont pas tout à fait tort. Bon, c'est conseil de faute dans le match là, M. Tédoué siffler, pas siffler. Mais les Français ne sont pas tout à fait dans le coup. Ils voient s'éloigner dangereusement la possibilité de remporter ce titre de champion d'Europe. Carton jaune pour Neymar, qui est allé se faire justice. Il est un petit peu en train de perdre son contrôle, sa concentration, son sang-froid. Ce n'est pas le moment de commettre ce genre de faute, Neymar. Il reste suffisamment de temps aux hommes de Thomas Tuchel pour qu'ils puissent revenir dans cette partie, refaire leur handicap à un but. Encore faut-il qu'ils puissent pratiquer un football à la hauteur de leur réputation. On a regardé la Kurzawa, Gnabry, Kingsley Coman, Gnabry qui a été très vilain avec Neymar. Ils sont à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Il y a eu quelques minutes d'arrêt de jeu, la déviation, oh là là, beaucoup trop croisé la frappe de Robert par Lewandowski. Il était signalé hors jeu. Donc ça aurait été pour du beurre. Si le ballon avait terminé sa course, oui voilà, sur la reprise de l'action, c'est né, c'est clair, c'est évident. Bayern Munich 1, en passant d'être sacré champion d'Europe, alors que le Paris Saint-Germain, un Paris Saint-Germain moyen, oh là là, à l'image de cette passe, complètement ratée, ils sont brouillons, Seigneur. C'est une nouvelle faute que siffle l'arbitre italien, son compatriote Marco Verratti, qui lui a parlé en italien. Pour dire, monsieur Orsato, je ne comprends pas très bien vos décisions. Quand c'est nous qui commettons la faute, vous sifflez rapidement. Merci, merci, merci. Retour à Lisbonne. Rien n'a vraiment changé. Le Paris Saint-Germain est à l'agonie dans cette enceinte du stade de la Lumière. L'ombre pour les Français, la lumière côté allemand, avec une équipe francilienne qui n'a pas de solution. La passe en direction de Neuer, qui a sauvé au moins à 3 reprises cette formation allemande. Et physiquement, c'est fini, c'est foutu, semble-t-il, avec des ballons faciles que perdent les hommes de Thomas Tuchel. Contrôle de la poitrine, il est au cabon là, mais non, là encore, imprécision dans cette passe de l'excellent Marquinhos, irréprochable tout au long de la saison. Et dans cette Ligue des Champions, la couverture de Prestel Kipembe, le tacle défensif d'Ivan Perisic. L'effort de l'international croate. Il faut saluer la combativité, l'esprit de sacrifice, la niaque et la solidarité de cette équipe allemande. Ballon repoussé, là c'est la baballe. Et en principe, t'as deux fautes là. L'arbitre italien a décidé de laisser jouer le principe de l'avantage. Cette passe aurait pu arriver à destination. N'était-ce l'intervention de David Alaba. Le petit décalage côté gauche. Là on se trouve en principe Müller. Dégagement de Thiago Silva.
avec un Neymar qui est revenu au milieu de terrain. Il a pu accélérer avant de trouver à droite. Ah, mesdames, messieurs, le centre, mais pour personne. Là encore de la précipitation. Il demande à ses joueurs de monter. Attends, Steve, désespéré de Kylian, dans le centre est raté. Et côté allemand, on s'apprête à célébrer cette nouvelle couronne d'Europe, ce nouveau titre, au terme d'une formidable campagne. Si jamais les Allemands remportent, ce qui est fort probable ce soir, à Lisbonne, ils seront donc invaincus cette saison dans cette Ligue des Champions, tout simplement phénoménale. Et M. Hans-Dieter Flick qui continue de donner des directives, lorsque sur le banc parisien, c'est le désespoir qui gagne les rangs franciliens. Sait-on jamais, il va y avoir peut-être un petit trou, petite défaillance, une petite erreur, avant que ce ne soit un exploit individuel. Oui. À côté français, la belle accélération côté droit, là où se trouvait Kylian, c'était plutôt, mesdames, messieurs, l'un des nouveaux venus, la passe dans un trou, à droite, à droite, à droite, à droite, à droite, oh là là, il est en jeu. Il a mis beaucoup trop de temps avant de donner à droite. C'est quand même pas croyable. Les joueurs qui ont été pris dans le piège allemand, alors que ce bonhomme aurait dû jouer à droite, et puis il est resté figé à la pointe de l'attaque. On parlait bien sûr de Kylian Mbappé. Il aurait dû comprendre qu'il était seul là, face à Neuer, qu'il était en position de hors-jeu. Malheureusement, il est resté figé, tétanisé, et n'a pas su réagir. Nous vivons les derniers instants de cette partie avec comme maintenant l'assassin. Est-ce qu'il sera le bourreau, l'assassin du PSG? Ou pas qu'on est. Centre d'opération d'urgence nationale. Le président y a fait un petit tour. Ah, le temps passe. C'est l'agonie. Tourelle qui regarde l'arbitre. Mais il y aura quand même 5 minutes. La Gonvier fautant sous joueur français. Est-ce que dans ces 5 minutes, le Paris Saint-Germain va trouver le trou? Bon, toi là-dedans, pour nous voir ça capable passer. Face à l'Atalanta Bergame. Mets-toi là-dedans. On voit mal le Paris Saint-Germain revenir dans cette finale. Tant cette équipe allemande paraît solide, difficile à bouger. Avec Joshua Kimmich. Tentative de dribble, ballon relancé par les hommes de Tourelle. Et attention, ballon avec Joshua, la passe en retrait de Müller, Kimmich. Les Allemands calment le jeu. Attention, le ballon avec pas de penalty. Dit Monsieur Osato, bon dribble de Marco Verratti. La passe Mbappé. Pour peut-être l'égalisation, Kylian, quelle passe pour Neymar, oh là là, c'est pas croyable. On sentait que quelque chose allait se passer. Le plus dur a été fait par le Brésilien. Malheureusement, Choupo-Moting n'a pas réussi à prolonger, à couper la trajectoire du ballon. Il aurait pu être à nouveau le héros, comme ça a été le cas contre l'Atalanta. Oui. Malheureusement, ce ne sera pas sur ce coup-ci. 2 minutes déjà jouées. Attention. On connaît gagné depuis et dernier temps ça yo, il y a 6 équipes déjà qui jouaient finale Ligue des Champions depuis 92 pour première fois. Aucune n'a yo pas arrivé à remporter. Et équipe parisienne qui était espéré lui-même Benjamin Pavard convoité par la direction du PSG. Kingsley Coman, l'assassin de son club formateur. Attention, Bayern Munich pour un 6e sacre européen et un triplé historique après 2013.
Robert Lewandowski. Et oui, qui Il a joue à absorbé le, l'intelligent. Oui. Et il s'est Joué jeté à chronomètre là. après ce contact avec Marquinhos. En principe, pas gain faute là. Mais l'Italien, une fois de plus, s'est gouré. Il s'est fourvoyé. Il s'est troué comme trouillot. Et oui. Il s'est totalement troué comme trouillot. Monsieur Daniele Orsato, il a raison d'être furieux. Je n'ai pas vraiment apprécié l'attitude d'Orsato dans cette finale. Toujours prompt à siffler les fautes en faveur des Allemands, alors qu'il en a oublié beaucoup pour le Paris Saint-Germain, l'une des dernières offensives parisiennes. Chers amis téléspectateurs, accélération de Neymar, la dernière sur le centre, et ce sera une sortie de but. Le désespoir, carton jaune pour Müller. Il ne reste qu'une minute et 4 secondes à jouer dans cette finale. C'est le compte à rebours qui a commencé. Munich, conquérant. Munich, dominateur. Munich, irrésistible. Munich, indomptable. Alors que le rêve parisien se brise sur cette muraille made in Germany. Alors que les illusions parisiennes s'évanouissent, les espoirs du Paris Saint-Germain de célébrer un premier titre de champion d'Europe sont en train de se dissiper, de s'évanouir dans le ciel de Lisbonne. Et pourtant, ils se sont procurés quelques magnifiques occasions qu'ils n'ont pas su convertir. Dégagement n'importe comment. L'Italien qui va siffler dans une dizaine de secondes, alors que côté allemand, on s'apprête à déferler, à envahir la pelouse du stade d'Adora Lumière. C'est, mesdames, messieurs, une douloureuse désillusion. On va revenir au Kona et c'est fini. C'est le Bayana qui est champion d'Europe.